Hey, on est le mercredi. Mercredi le 20, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les influenceurs ont mauvaise presse. Tiens. Le CHUM et le vélo. Ah, journaliste Jean-Philippe Descaries. Je le lis. J'essaie de le lire depuis 30 ans. Pas capable. Oh, il y a un livre sur ce qui s'est passé cet hiver. Freedom Convoy. Les tests rapides, une note de docteur pour être congédié, j'espère que vous m'en souvenez, j'ai marqué à moitié. Hey, êtes-vous tombé sa tête? Je vous parle du WD-40. Hugo Hull, Jessica Victoria, une nouvelle... Netflix, Twitter, crypto... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un nouveau sport. Oui, la couleur. Il y a plein d'affaires. Pub de Dyson, tu veux pas manquer ça. Tout d'abord, vous faites de quoi de vraiment spectaculaire dernièrement et ça fait une grosse différence. Puis vous allez continuer comme ça. Appuyez sur le like. Merci. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, je fais de l'agisme dernièrement. J'oublie Mme Cahouette, je la remplace par Natacha, Robert, tous les noms possibles. Je vais revenir à Mme Cahouette. Mme Cahouette, c'est une invention dans ma tête, bien entendu. Elle pèse sur un piton pour signaler que c'est le début de la chanson. Et je risque de la massacrer encore une fois. C'est ça. Mon seul but, c'est de vous mettre une vieille toune dans la tête. Vous êtes pogné avec. Mme Cahouette, pèsez sur le piton. Le temps qui court comme fou, aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sur nous. Tu me regardes et qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une chanson, tes yeux, mes yeux. Et je chante ton nom, François. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse. C'est Mireille Mathieu. J'ai des demandes quand même, le podcast, parce que je le mets en podcast aussi, qui est de plus en plus populaire et j'ai des demandes maintenant de grandes compagnies qui veulent mettre une petite pub. Donc, ça se peut que vous entendez une petite pub, dites-vous qu'ils me payent bien pour ça. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si ça commence aujourd'hui, si ça va commencer. J'ai hâte de voir, vous me direz si vous entendez. Je pense que ça va être juste dans le podcast qui est sur Spotify, Apple, Google. Donc, je suis un influenceur. Hey, ça tombe bien parce que je vous parle des influenceurs qui n'ont pas la cote. Une étude de la plateforme sociale que je ne connais pas, N-Tribe, a sondé 819 consommateurs vivant aux États-Unis pour mieux connaître leur point de vue sur les campagnes d'influence et un constat principal ressort de cette enquête, l'impopularité des influenceurs. C'est drôle d'avoir une job que personne n'aime. C'est comme les entrepreneurs au tout début de leur carrière. Il y a 20 ans, 30 ans. Hein? T'es un entrepreneur, toi? Tech. Je suis la drogue. Oh, elle sait comme... Quand j'étais dragon au tout début, là, dans un foyer de personnes âgées, la grand-mère à ma belle-sœur, j'essaie de suivre, elle dit « Oh, t'es un petit gars de la région, ça? » J'ai dû vendre de la drogue. Fait que... ouais, les influenceurs n'ont pas la cote. C'est pour ça que j'en utilise pas beaucoup. Ça se peut qu'on utilise. Il faut toujours essayer des nouvelles affaires. Mais je n'étais pas pire influenceur pour mes propres bébelles, donc j'aime mieux que ce soit moi qui parle. Et d'ailleurs, les gens, ce qu'ils ont dit, on aime mieux avoir des reviews de vrais consommateurs. Et vous en faites partie. C'est pas mal plus simple pour moi que vous me parlez des produits, vous êtes des ambassadeurs. J'aimerais ça pouvoir mettre la badge
ambassadeur à côté de votre nom, mais bon, c'est pas toujours possible. C'est pas possible, mais c'est mieux des vrais consommateurs qui parlent des produits comme ils les aiment. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites et merci pour ça. Hein? Tu vas-tu à l'hôpital en vélo, toi? Le CHUM, hein, ils veulent mettre une Valérie Plante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Valérie. C'est parce que là, le vélo, c'est important, puis il faut se rendre en vélo à l'hôpital. Ben, à l'hôpital, personne ne se rend en vélo à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est assez rare que tu dis « Oh, on va aller me gambader. » Non, non. Hein? Tu t'en vas avec ton mal. J'ai mal. Fait que, elle veut faire passer le réseau express de vélo à côté des sorties d'urgence de l'hôpital sur le boulevard Saint-René-Lévesque. C'est important! Ouais, mais là, c'est pas à la bonne place. Hein? Puis le chat me dit, écoute, les patients viennent pas en vélo. On est à l'hôpital ici. Fait que, voilà. Hein? Et moi, il y a un journaliste, tu sais, je veux pas être une langue sale, là, tu sais, mais un journaliste, là, je pense que lui, il s'est dit à un moment donné, moi, je couvre l'aéronautique. Hein? Donc, je vais parler de Pratt & Whitney, de Rolls-Royce, je vais parler de Bombardier et that's all, dans la presse. Lui, c'est sûr qu'il est syndiqué à l'os, puis il demande Allô, Jean-Philippe, tu ferais ça aussi? Non! Il est tellement plate. J'ai pas essayé de le lire à chaque matin. Il fait des grandes entrevues qui sont plates. Ils font. Je sais pas, des fois, il faudrait qu'ils se renouvellent. Je fais pas de l'âgisme, j'ai ramené Mme Cahouette. Attention. Hein? Surtout qu'hier, sur LinkedIn, je me suis fait traiter de sexiste et que j'avais pas le droit de critiquer un billet écrit par une femme parce que j'étais un homme blanc en puissance et j'avais pas le droit de mettre mon grain de sel sur un statut d'une blogueuse sur LinkedIn qui dit que les entrepreneurs, il faudrait dénoncer les entrepreneurs rois, hein, qui font de l'argent et qui ne payent pas bien leurs employés, il faut les dénoncer. J'ai expliqué la vie selon ma vision et je me suis fait traiter d'homme blanc de 50 ans qui n'a pas le droit de critiquer parce que j'ai pas le droit de critiquer une femme. Comme si je n'aimais pas les femmes. Mais voyons. J'aime Marilyn. Et Marilyn est une femme. Donc, si j'aime Marilyn et Marilyn est une femme, donc j'aime les femmes. Faut-tu être assez imbécile d'aller dire quelque chose comme ça? Mais bref, Jean-Philippe Descaries, j'ai beau essayer de le lire, je ne sais pas quelle valeur rajouter. Y a-tu quelqu'un qui ouvre le journal et dit, moi, je m'en vais lire Jean-Philippe Descaries? Hein? Pas sûr. Pas sûr. Bon, c'était mon petit côté bitch. Le petit moment bitch de la journée. J'ai-tu un son pour ça? Attendez un peu. Un peu. Oh, on va trouver ça pour demain. Hein? Un petit son pour les moments bitch. Le Freedom Convoy, le convoi de la liberté. Liberté était bien mieux des employés. Je sais, je montre le son. Parce que quand le convoi de la liberté, hey, j'en ai-tu flushé des amis Facebook que je me suis fait accuser de ne pas les supporter. Ben là, il y a un livre. Ils ont fait un livre 3 semaines à l'intérieur du convoi de la liberté. Je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est ça que j'ai vu dans les nouvelles. Alors, regarde là. Regarde MP3. Hein? Regarde Bluetooth. Ça là, tous des gens non vaccinés. Il y avait ça. Ouais. Fait que je le résume. C'est à peu près ça. Hein? Les gens se promènent avec des puces. Hein? Je vais vous parler d'une future... elle ne se rendra pas députée, là, mais quand même. Hein? Fait que ouais. Indigo, la librairie Indigo, a dit non. Elle dit non. Nous autres, on ne va pas avoir ce livre-là. Veut rien savoir. Hein? Fait que voilà. Hein? Hey, on apprend que... Hey, là, ça va ressortir en tabarnouche. Hein, justement, quel lien? La liberté... la liberté. Et puis, je vous invite à ne pas venir m'écœurer. Je vous dis tout de suite, j'ai le bouton bloqué facile sur la fausse pandémie. Non, choisissez d'autres batailles. Ou retenez-vous. Parce que j'ai bloqué quelqu'un sur Facebook, puis là, il est sur YouTube. Puis il est encore un consommateur, mais si je suis obligé de te bloquer, c'est parce que t'es lourd. Hein? Fait que ça...
peux peser n'importe quand sur le bouton bloquer. Je ne veux pas le faire, mais je vais avoir la paix. Je choisis la paix au lieu de la discussion inutile. Les tests rapides de retour à l'aéroport. Hein? Donc, c'est pas fini cette affaire-là. Là, hein? Comme disait mon ami Maxime Landry, pas fait ça, pas fini. Donc, c'est encore là. Fait que pour rajouter au fait que je ne me tente pas de voyager, c'est pas que j'ai peur de l'avion. Je fais de l'anxiété avec tout ce qui se passe avant. Moi-tu arriver? Moi-tu avoir la COVID? Moi-tu avoir mes valises? Moi-tu perdre mes valises? Mes valises vont-tu être rendues là-bas? Je suis trop anxieux pour vivre tout ça. Je vais vivre dans ma campagne. Ça c'est intéressant. Si vous avez une note, est-ce que ton boss peut te mettre dehors s'il y a une note de docteur? C'est assez commun, hein? Parce qu'un employé n'est pas imbécile à temps plein. D'ailleurs, l'employeur non plus. Hein? Si l'employeur a un employé qui garde, c'est que techniquement, il fait le job. Mais à un moment donné, ça se peut que quelqu'un devienne moins bon. Et est-ce que tu peux mettre quelqu'un dehors qui a une note de médecin? Je l'ai appris. Il en parle dans le Financial Post. Ça n'empêche pas que tu peux mettre quelqu'un dehors. Parce que l'employé n'est pas fou. Hein? L'employé se rend compte à un moment donné que tu es un peu insatisfait, tu as donné des warnings. Puis à un moment donné, paf! Hein? Il sait que là, s'il ne parle plus depuis 2-3 jours, puis il sait. Hein? Fait que si tu veux le coincer, ton employé, que tu vas mettre dehors, hein, parle-lui jusqu'à la dernière minute. Salut, comment ça va? Regarde ton sourire. Parce que s'il s'en rend compte, il va aller chercher une note de médecin pour dire, je suis malade, tu ne pouvais pas me mettre dehors. C'est assez commun, même très, 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 très commun. Le médecin, lui, signe n'importe quoi. Es-tu malade? Oui, malade. Hein? Je suis malade. Je suis malade. Complètement malade. Ma vie. C'est Serge Lamois avec Laurent Fabien. Fait que oui, c'est très commun. Je l'ai vécu. Hein? Puis on avait mis quelqu'un dehors le lendemain. Entre le temps qu'on le met dehors, hein? C'est arrivé un jeudi, le vendredi matin. Oh non, j'avais une billet de médecin qui était datée du jeudi midi, comme par hasard, hein, pour voir si le médecin n'était pas de connivence avec cette personne-là pour dire, tu peux-tu le dater d'avant? C'est arrivé et on est obligé de payer deux semaines supplémentaires. C'était pas beaucoup. Puis après ça, le chômage a dit, non, tu n'as pas le droit de mettre dehors. Fait que, oui. Si tu vois ça, tu ne pas. Tu dis, t'es malade, hein? Je suis malade. Il est malade. Il est malade! Complètement malade! Voilà, excusez. Hugo Hull, au Québec site, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il n'est même pas au Québec, pas j'en parle. Tu parles d'une affaire, toi. Il a dédié sa victoire à son frère, mais je n'ai pas compris comment il est décédé, son frère. Donc, il faut faire que je fouille ça tantôt. Mais quand même, tout un exploit au Tour de France que j'écoute pas. C'est plate parce que faudrait que j'ai un autre abonnement. Mais là, c'est à Flow Racing pour écouter à peu près toutes les affaires. Mais j'aurais aimé écouter le Tour de France. J'ai pas le temps. Je peux pas m'abonner à quelque chose quand j'ai juste le temps de l'écouter quelques minutes par jour. Mais j'aurais aimé ça voir sa victoire. Il est parti à 40 km tout seul. Et c'est assez rare que quelqu'un soit capable de gagner en solitaire. Il l'a fait hier. Donc, ça va super bien. Ben, bravo, Hugo Hull. Hein? Bravo. L'érable du Québec a sauté là-dessus. Hein? Bravo, parce qu'il prend du sirop d'érable. Hey, connaissez-vous, vous autres, Jessica Victoria Dubuc? Elle va se présenter pour le parti de Éric Duhem dans Saint-Jérôme. Le problème, elle a dit que la pandémie est une organisation, c'est une patente arrangée avec l'OMS et Bill Gates et que c'est pas vrai, ça n'existe pas, puis c'est juste pour contrôler le monde avec des puces. Tu sais, Éric, là, si tu veux qu'on t'aide à t'aimer, là, puis, tu sais, t'es pas obligé de toutes les prendre, là, tu sais. Tu peux juste dire, ouais, OK, ça va mal passer, là, tu sais, mettons, là, tu sais, tu crois ça, Éric, vraiment, liberté d'expression, tout le monde a le droit à son opinion, c'est parce que, tu sais, ça t'aide pas à avoir des amis, là. Tu sais, tu recrutes un entrepreneur, tu recrutes un médecin, un ingénieur. Et ça, un ingénieur, ça se place bien dans la conversation, hein. Si tu fais, je suis ingénieur. OK. Ben oui, j'ai une bague. OK. Tu fais quoi? T'es ingénieur. Les ingénieurs sont tout le temps ingénieurs. Hein? Vous remarquerez ça. Ils
sont ingénieurs. Et encore, je suis ingénieur. Hein, c'est comme... c'est tout. Ça se place, ça arrête là. Hein, ça arrête là. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Ça, j'aime ça. Hein? Qui n'a pas déjà utilisé du WD-40? Hein? Je ne sais pas le W, qu'est-ce qu'il veut dire. Attendez un peu, là, j'ai juste fait la recherche sur le WD-40. Meaning. Water displacement. Ah, OK. Le WD-40, c'est pour faire décoller l'eau et la rouille. Hein? C'est très utile. Water displacement. Et pourquoi le 40, vous pensez? Moi, je le sais. Hein? Oh, je ne te laisserai pas le temps de googler. Je vais te donner la réponse. Je vais l'air brillant. WD-40 veut dire Water displacement, 40e essai. Hein? C'est en 1958 que le gars voulait faire justement partir la rouille et avoir un lubrifiant. Et attention, ça ne marche pas n'importe où, là. Non, je fais attention. Le mot lubrifiant, vous allez capoter, là. Non. Water displacement, 40e essai. Ça faisait la 40e fois qu'il essayait, puis c'était la 40e fois qu'il était bon. Fait qu'il ne s'est pas cassé la tête. Hein? C'est exactement comme ça qu'il l'a appelé. C'était utilisé en aéronautique au début, puis c'est devenu les ingénieurs. Ils savaient quelque chose. Il l'a amené à la maison. Bah oui. Il disait, c'est bon, va aller lubrifier. Mes portes. Et je suis mon oncle. Et ben c'est ça, ils ont dit, oh OK, il y a un produit. Vous voyez, quand un produit là, c'est pas tout le temps la grande préparation, puis tout ça, c'est souvent des erreurs. Et on se rend compte, whoop, OK, il y a un besoin. Fait que voilà. Hein? Voilà. WD-40, très populaire, c'était lancé en 1958 et ça existe encore aujourd'hui sous le même nom. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans les finances? Attendez peu, des influenceurs sans mauvaise presse. Hey, j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Je parle d'insolite là, dans ma tête. Ben, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans les commodités, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole descend. Le blé devrait descendre, oui, parce que les récoltes ont commencé en Russie, puis ça va super bien. Là, vous allez me dire, ouais, mais la Russie n'exporte pas. Non, il y a un paquet de monde qui va acheter de la Russie. La Chine va acheter. Hein? Donc, il y a un paquet de pays qui vont acheter parce qu'ils vont acheter un prix, tout simplement. Comme quand vous allez au Dollarama, que je vais au Dollarama aussi à l'occasion. Donc, on achète un prix. Et regardez, l'économie hier a bien été, la bourse a bien été hier, et regardez le prix du bois. Le prix du bois remonte parce que la Banque fédérale américaine a dit on peut passer à côté de la récession. On va avoir un petit ralentissement, mais l'économie et l'emploi vont bien. Donc, c'est ce que je crois depuis le début. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Netflix. Netflix, ben oui. Netflix, on s'attendait à ce qu'ils perdent beaucoup d'abonnés. Ils ont juste perdu 1 million d'abonnés, ce qui n'est pas beaucoup. Et regardez les earnings, ils s'attendaient à avoir... Le marché pensait que c'était pour être 2,95 l'action. Ça a été 3,20 l'action. Donc, qui dit Netflix, des grands titres comme ça maintenant, dit OK, l'économie va bien parce que les gens ne se désabonnent pas. Donc, c'est une surprise de 8,40 %. Donc, qu'est-ce que le titre fait? Il monte de 10 %. Et voilà, ça c'est après les heures. On va voir aujourd'hui comment ça va. Hein? La bourse hier, 2,5 %. Si on regarde depuis 5 jours, c'est quand même toute une progression. Là. Hein? On était à le Dow Jones à 25 jours. Pas un an, pas 5 ans. 5 days. De 30 000 à 31 000. On a pris beaucoup. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant pour tout le monde. Même si vous avez des fonds de pension, c'est moins drôle parce que vous ne pouvez pas retirer votre argent. Donc, la bourse, c'est comme ça. Ça panique et ça peut remonter aussi rapide que c'est descendu. Est-ce qu'on est sorti du bois? Absolument pas. Mais ça semble être dans la bonne direction et c'est une bonne nouvelle. Il y a la crypto aussi qui va bien. La crypto, bon, vous voyez la crypto comme la technologie x 1000. Donc, si ça va bien, le reste devrait aller bien. Et le Bitcoin qui continue sa remontée, hein, spectaculaire quand même, si on regarde depuis un mois. Mais c'est comme ça, la crypto, ça descend
au plus bas, ça repart en fou. Donc, une autre augmentation de 1,5% depuis 8 heures. La crypto est faite reset à 8 heures. Donc, voilà. Hein? Et Twitter, aux États-Unis, ils perdent pas de temps. Hein? Elon Musk, qui voulait acheter Twitter. Twitter dit, Elon Musk finalement dit non. Il avait signé un deal que s'il n'achetait pas, il verse 1 milliard. Là, il dit non, Twitter a menti, surtout sur les faux comptes. Et là, ils sont allés devant un juge. Un juge a dit oui, parfait. Fait qu'on s'en va en cours là, au mois d'octobre. Hein? Quand même, ça va vite. Bon, insolite. Hey, je vous présente un sport, mais je me demande si je le présente tout de suite. Hein? Oh my God, j'ai perdu ça. J'ai-tu fermé ça? Ça va un peu. Hein? Bon, j'ai perdu ma page. Je voulais vous parler de la couleur mauve que j'ai perdue, que je vais retrouver. Attendez un peu. Couleur mauve a été découverte par erreur. Découverte. C'était pour régler le cancer. En 1856, le chimiste William Henry Perkins découvre en travaillant sur le quinine, un dérivé d'oxydé de l'aniline. Oh my God, c'est compliqué. Précisé rouge-brun qui se révèle un très bon colorant textile et s'appelle POUP. Aniline, c'est le premier colorant synthétique utilisé pour l'industrie. Ça avait été découvert. L'histoire surprenante du violet. Bon, c'est ça que je voulais vous parler. Mais je pense qu'on peut en parler demain. En regardant les Olympiques, que le violet est absent des drapeaux du monde, c'est plutôt étrange car sa teinte est tout de même l'une des 6 couleurs perçues par l'œil humain. On perçoit que 6 couleurs. Ah ben, le violet, ou s'appelait pourpre, ou le mauve, une histoire assez peu commune. Bon, on va leur reparler demain. Moi, vous en reparler demain parce que j'ai perdu mon lien et j'avais une petite chose qui résumait ça, mais demain, je vous reparle. Avez-vous un toaster chez vous? 96% des Canadiens et des Canadiennes, c'est important. Hein? Avez-vous vu Justin avec sa nouvelle coupe de cheveux? Hein? Devrait te faire couper les cheveux comme Justin, toi aussi. Comme ça, mes cheveux longs. 96% des Canadiens ont un toaster. Des Canadiennes aussi, je m'excuse. Et les Brésiliennes ont seulement 22% des Brésiliennes ont un toaster. Hein? Fait que, voilà. Et dans les sports les plus imbéciles, je vous montre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous montre ça. L'extreme ironing. Moi, déjà, faire repasser une chemise, c'est déjà extrême. Ben, il y a un sport qui existe où les gens... bon, ici, ils font du parachute. Hein? Lui, il est en planche, en surf, puis il repasse. Lui, il est sous l'eau. Lui, il fait de l'escalade avec sa planche à repasser. Ah, il y a des cyclistes aussi avec leur planche à repasser. Ouais. Lors de se casser la gueule, hein, en ultra léger, en deltaplane. Au top d'une montagne, ben oui, pourquoi pas, entre deux montagnes, faire ça. En cheval, la Cadillac, je suis toujours à côté de la traque. L'extreme ironing. Ça vient de où, ça, cette affaire-là? Lisons ça un peu. Que c'est con. Extreme ironing, Wikipédia, qu'est-ce que ça dit? Est un extrême sport. Ça fait-tu partie des X-Games, ça, mes amis, la belle? C'est juste pour les réseaux sociaux, là. Extreme ironing was invented by Tony Iam in 1980 near Seattle. Non, en 1980. Fait que voilà. Hey, vous autres, avez-vous... j'attends un aspirateur. Mon voisin vient de me dire, des fois, il se mélange ici, mais on se connaît. Le voisin m'a texté hier. Il m'a dit, hey, je viens de recevoir un aspirateur chez moi. Il y a une compagnie québécoise qui fait l'équivalent de Dyson. Hein? Et j'ai hâte de l'essayer. Je vais vous montrer ça.
Mais là, je l'ai poursu. Il me dit, m'allez t'apporter. Moi, j'étais couché hier soir quand il m'a dit ça. Fait qu'il va venir m'apporter aujourd'hui. Elle a été livrée à mauvaise place. Mais regardez la pub de Dyson. Dyson, lui, il s'est essayé, je pense, 5000 fois avant de l'avoir. Et on regarde ça ensemble, une belle petite pub. La puissance de ça. J'espère qu'il n'y aura pas de... Attendez un peu, je ne veux pas qu'il y ait de son. OK, bon. Est-ce que vous voyez l'aspirateur dans le dos? Ça marche, hein? C'est épouvantable! C'est épouvantable! Hey, ça n'a pas de bon sens. On le réécoute une deuxième fois, ça n'a pas d'allure. Hein? Je me demande même dans quel pays que ça a passé cette pub-là. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je ne sais pas dans quel pays que ça a passé, mais me semble de voir ça ici au Canada. Hein? Et ça n'a pas de bon sens. Mais c'est drôle, c'est tout. Hein? Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité. Pourquoi je dis hey? Je suis donc bien impoli. On se connaît pas tant que ça. Et bien voilà, hein? Comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi. On est-tu le 20? On est le 20 juillet. Hey, merci. Merci de nous choisir, de venir faire un tour. Venez voir nos savons, nos bougies, nos popcorn. On va faire une chanson avec ça. Nos bougies, nos popcorn, nos crèmes, nos barres de chocolat, nos gaufres, nos bouchées, nos beignes, les jeudis, nos popcorn, nos meringues. On va faire une chanson. Venez nous voir, françoislambert.one. Merci d'être là. Si le like n'est pas déjà fait, ben, vous pouvez le faire. Vous avez toffé jusqu'à la fin. Hein? Ça mérite ça. Hey, à plus tard. Bye.